Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Mon invité du jour s'appelle Mohamed Tall. Il est chargé des relations extérieures au bureau exécutif de l'Union des forces républicaines. C'est l'UFR en Guinée-Conakry. En abrégé, oui, l'UFR. Très bien. Vous faites partie des personnes qui négocient pour la tenue des élections législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Oui. Vous êtes optimiste par rapport au processus électoral ? Écoutez, il est un peu compliqué d'être optimiste vu la manière dont les choses se déroulent depuis un certain temps. Je donnerai juste un seul exemple pour illustrer le niveau de pessimisme ambiant. La dernière date qui avait été fixée pour l'organisation des élections législatives, c'était le 8 juillet dernier. Et depuis... le 8 juillet prochain, vous voulez dire? 8 juillet prochain, excusez-moi, oui. 8 juillet prochain, depuis quelques semaines, cette date a été reportée sine die. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les élections législatives. Personne n'est capable de fixer une date au jour d'aujourd'hui. C'est très compliqué. La grosse entrave, elle se trouve où? Vous êtes dans l'opposition, vous avez beau jeu de critiquer le parti au pouvoir, le parti d'Alpha Condé et son administration. Ouais. Mais quel est l'obstacle majeur dans l'organisation de l'élection, de votre point de vue, bien sûr? L'obstacle majeur, de mon point de vue, réside dans le manque de volonté du pouvoir en place de rechercher un consensus en vue d'aller aux élections. Je rappellerai quand même que l'élection présidentielle qui s'est tenue en 2010, en juin 2010, et ensuite le deuxième tour 4 mois plus tard, s'est déroulé dans des conditions assez consensuelles, même si il y avait beaucoup de choses à contester dans le processus en tant que tel, mais les résultats ont été finalement acceptés par tout le monde. Dans la foulée, on aurait pu avoir rapidement les élections législatives. C'est le pouvoir en place qui a apporté des complications au processus et ce qui nous empêche d'avoir les élections. Monsieur Mohamed Tall, votre parti était en tête au premier tour de la présidentielle. Au second tour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes finalement... Enfin, quand je dis votre parti, c'est la majorité à laquelle appartenait votre parti. Ouais. Et puis au deuxième tour, tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, a posteriori, on peut dire facilement qu'on était dans quelque chose d'arrangé déjà. Il s'agissait d'exécuter un schéma qui était tout préparé. Quand c'est arrangé, on gagne au premier et au second. On ne s'amuse pas à perdre au premier parce qu'on peut être troisième aussi. Laissez-moi aller au bout de ma démonstration. Arrangé pourquoi? La messe semblait être dite avant même le second tour, avant même le premier tour. Tout indiquait au soir du premier tour que notre candidat, le président Sidya Touré, était admis au second tour. C'est au dernier moment qu'il y a eu un chamboulement, un revirement total, je ne sais pas par quelle magie, et d'ailleurs la proclamation des résultats... La magie de la démocratie peut-être? Pas de la démocratie, ça s'est décidé au plus haut niveau, à quelques heures de la proclamation des résultats, qui a accusé un certain retard, le temps d'arranger les choses. D'accord. Donc, selon vous, ce sont les militaires, très clairement, qui ont choisi le président actuel? Aujourd'hui, on est en mesure de dire que le président Sidya Touré a été volé de sa victoire. Il devait être qualifié par les militaires qui géraient la transition d'alors. D'accord. Donc vous pensez qu'il y a une vraie connivence qui s'est établie entre le président Condé et les militaires en sa faveur? Oui, c'est peut-être même un peu abusif de dire les militaires parce qu'il y avait un seul décideur, le chef de la junte de l'époque, le général Konaté, qui a tout décidé. Mais la réalité, c'est que traditionnellement, le parti du président actuel n'a jamais dépassé les 20%, ce qui semblait être son score véritable au premier tour. Et il s'est retrouvé bizarrement deuxième. Bon, on ne va pas revenir sur ça, ça revient à remuer un peu le couteau dans la plaie. Oui. J'aimerais qu'on parle du présent et des complications. Justement, dans le présent, quand vous regardez tous les pays autour et la situation de la démocratie, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau, pas Conakry cette fois-ci, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites il est urgent de trouver un consensus ou alors tant pis, on prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'on aille au bout du processus selon notre point de vue? Vous savez, l'ingérence des militaires en politique est généralement due
à une mauvaise gouvernance. C'est quand les choses ne sont pas gérées normalement. Peut-être que j'ai posé ma question de façon trop généraliste, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en faisant trop longtemps tarder le processus électoral, vous vous exposez à des situations comme celles que vivent la Guinée-Bissau ou le Mali, par exemple? Non, bien entendu. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'élection législative, on ne serait pas entré dans un pays institutionnellement normal. Et qu'est-ce que vous faites de votre côté pour que ce consensus soit trouvé? Du côté du régime au pouvoir, on peut comprendre qu'il y ait des blocages. Mais de votre côté, quels sont les pas en avant que vous faites pour qu'il n'y ait pas de blocage, justement? Mais nous avons créé, dès le mois de mars 2011, un collectif des partis politiques pour essayer d'aller rapidement à des élections législatives. Ce collectif qui réunit l'essentiel des partis politiques en dehors du RPG, ce collectif donc a sollicité en premier lieu le dialogue. C'est le collectif qui est à l'origine du dialogue. Nous avons sollicité avec insistance. On a dû organiser une manifestation le 27 mars qui nous a coûté 5 morts. C'est suite à cela que l'idée du dialogue a été acceptée. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons fait des concessions pour participer au dialogue qui était voué à l'échec dans la mesure où le cadre lui-même était vicié. Nous avons demandé, nous, en tant qu'opposition, un cadre de discussion directe avec le gouvernement pour permettre de discuter des sujets avec le décideur qui est le gouvernement pour trouver des solutions. Tout cela a été refusé par le gouvernement, mais n'empêche, nous avons participé au dialogue, mais ça n'a rien donné parce que le gouvernement n'a jamais cédé d'un pouce. D'accord. Bientôt, on sera au mois de septembre. Et le mois de septembre en Guinée, chacun sait ce qu'il représente à la fois en termes de symbole national et puis en termes de risque de dérapage également pour la démocratie. Est-ce que vous souhaiteriez que les élections se tiennent avant ou après le 28 septembre? Mon souhait, c'est qu'on ait une assemblée le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, permettez-moi d'exprimer mes inquiétudes par rapport à ce que je souhaite, parce que les choses ne semblent pas aller dans la bonne voie. Il y a deux problèmes majeurs. Il y a la question de la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, qui a en charge l'organisation des élections, et il y a le problème du fichier électoral. Ce sont deux questions fondamentales qui nous opposent au pouvoir, et pour l'instant, rien n'est fait pour approcher les positions, il n'y a aucun effort pour rechercher une solution par rapport à ces deux questions. Mais quand Alpha Condé dit qu'il faut toiletter, nettoyer le fichier électoral, il n'a pas tort dans le fond. Il n'y a pas de manœuvre dilatoire dans un besoin de rafraîchir le fichier électoral. Ce qui est déplorable chez le professeur Alpha Condé, c'est sa volonté de tout phagocyter, de mettre sa main sur tout. Personne ne s'oppose à ce qu'on révise le fichier électoral. Et où est le blocage donc? Le blocage, c'est parce qu'il veut mettre le fichier qui a servi à l'élection du président de la République, c'est-à-dire à son élection à lui, il veut mettre en cause ce fichier-là, le mettre de côté pour en faire un tout nouveau avec un opérateur qu'il a choisi dans l'opacité la plus totale. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter parce que ça reviendrait à créer les conditions pour le RPG, le parti au pouvoir, le parti du professeur Alpha Condé, d'avoir 80% de l'Assemblée à venir. C'est inadmissible. D'accord. Est-ce que cette idée qu'en Guinée, la démocratie est tribale, est-ce qu'elle reste encore d'actualité ou c'est une vue de l'esprit? Non, malheureusement, ce n'est pas une vue de l'esprit dans le contexte guinéen. Là, vous me donnez l'occasion de revenir un peu sur notre ligne de conduite en ce qui concerne notre parti. Dès le départ, notre président a dit très clairement que notre parti était transversal. C'est le parti en Guinée qui réunit l'ensemble des Guinéens. Et nous avons travaillé dur pour réussir cela. Malheureusement, l'élection présidentielle, nous avons constaté que le vote a été plus ethnique qu'autre chose. C'est ce qui explique en partie l'échec du pouvoir actuel, parce que beaucoup de gens ont fait un choix ethnique. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a tant de mandingues que ça en Guinée? Non, ceux qui ont choisi de voter pour, mais les jeux se sont faits à un autre niveau. Ce n'est pas une majorité réelle. Non, je disais ça pour vous taquiner. Non, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que les mandingues, entre eux, le premier président, Sékou Touré était mandingue, là on a un autre mandingue, et on disait qu'il y aurait le tour des Peuls également.
Non, je ne crois pas que la question se pose ainsi. En tout cas, personnellement et en ce qui concerne notre parti, nous n'adhérons pas à cette logique. Il ne s'agit pas de tour. La Guinée connaît actuellement une situation difficile. La question qui se pose, c'est quel est de tous les leaders politiques actuellement en activité, quel est celui qui est le plus apte, qui a les aptitudes pour sortir le pays de la misère. Et je suppose que pour vous, la réponse est Sidya Touré. Bien évidemment, mais ce n'est pas parce que je suis avec lui, même si cela paraît naturel. Mais c'est surtout au regard du parcours du président Sidya Touré par rapport aux autres leaders. Ce qu'il a réalisé. Premier ministre, donc il n'est pas si neuf que cela. Il a été Premier ministre, mais son parcours n'a pas commencé avec sa nomination à la primature. Il a fait quand même des choses en Côte d'Ivoire. Je veux dire, comparé à vous, il n'est pas si neuf que ça. Oui, mais moi, c'est mon candidat. C'est mon candidat parce que j'estime que c'est lui l'homme de la situation compte tenu du contexte actuel. Et qu'est-ce qu'il propose à la jeunesse guinéenne, par exemple, pour lui permettre de rêver de nouveau, pour lui permettre d'avoir une espérance dans le fait que son pays redevienne une locomotive en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique tout simplement. Une des grandes priorités de l'action politique de notre président, donc de notre parti, c'est de lutter contre la pauvreté et la meilleure manière, c'est de créer des emplois. Relancer l'économie par la croissance en créant des emplois. Pour cela, il a placé l'agriculture, qui est génératrice de beaucoup d'emplois, au cœur de son action politique. En termes de développement économique, c'est l'agriculture qui est la rampe de lancement. D'accord. Voilà. La prochaine échéance n'est pas présidentielle, hein, elle est législative. Et donc, comment est-ce que vous la préparez? Si l'élection avait lieu demain, est-ce que vous auriez suffisamment de jeunes, suffisamment de femmes à proposer aux Guinéens pour conduire la gestion des proximités de façon générale? Oui, non, mais déjà, je vais vous rassurer, nous aurions un tiers des candidats femmes sur notre liste nationale. Donc, l'UFR est un parti qui fait vraiment la part belle aux femmes. Nous avons une présidente très dynamique et un bureau des femmes extrêmement dynamique. Au niveau de la jeunesse, c'est la même chose. Moi, je suis pas tout à fait jeune, mais dans le contexte guinéen, je crois que je suis compté parmi la jeunesse. Et il est rare de voir des gens de mon âge accéder à ce niveau de responsabilité dans le paysage politique guinéen. Mais espérons que cela permettra de convaincre à la fois le régime déjà pour organiser les élections, les populations ensuite d'aller voter et vous de porter votre programme de conduire votre programme en direction du pays. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que la Guinée pourra avoir ces élections législatives qu'elle attend depuis pratiquement un an. Je l'espère également. Merci à vous. Merci, monsieur Amadou Tall. Mohamed Tall, pourquoi je vous appelle Amadou? Mohamed Tall, vous êtes chargé des relations extérieures au bureau exécutif de l'Union des forces républicaines. C'est l'UFR dont le président est monsieur Sidya Touré. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de la chaîne Jour. À bientôt.